il est extrêmement important que nous nous parlions. Il est important que les communautés se parlent. Mais il fallait d'abord créer les conditions. Créer les conditions pour un dialogue fréquent. Créer les conditions pour un dialogue fécond, mais également pouvoir procéder à un diagnostic qui nous permettrait de mieux comprendre le problème. Procéder à un diagnostic, c'est échanger les expériences. J'ai vu que les gens viennent d'un peu partout. Les identités remarquables que le président de la région a eu à lister ici viennent des 4 coins du Sénégal, mais également des pays voisins. C'est pour vous dire que pour trouver une solution, je vous renvoie toujours à ce slogan qui dit que nous devons penser global pour pouvoir agir local. Agir local, c'est par rapport aux spécificités, les réalités qui sont liées à la région de Dakar peuvent être différentes de celles qui sont au niveau du sud. Nous avons la Gambie qui est tout de suite à côté. Nous avons également donc nos amis mauritaniens de la Guinée-Bissau présents. Alors, ce dialogue sur les politiques de gestion des ressources marines et côtières, moi, en ma qualité de parlementaire, me tient à cœur. Je suis né, j'ai grandi à Dakar. Et nous avons pu constater au niveau du littoral, de toute la zone côtière, une dégradation, mais qui avance à grands pas. Et tous les jours. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, d'associer, d'impliquer, de solliciter les communautés? Quand je parle de communauté, je parle de gestion de proximité. Je parle de réalité selon les localités. Pour enfin pouvoir avoir une feuille de route. Et à entendre aujourd'hui le colonel Sidibé, M. Bay à ma droite, j'ai pu suivre les aires marines protégées. Avec toutes ces belles initiatives, c'est pour vous dire que l'heure est arrivée de faire d'abord l'état des lieux, l'état d'avancement de toutes ces belles initiatives. Mais également voir au niveau de la communication comment éveiller la curiosité des citoyens. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de Dakarois, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de citoyens un peu partout semblent être encore ignorants de ces problèmes. Nous sommes tous surpris face à une situation déjà qui a débuté il y a des décennies de cela, de constater en fait la dégradation de la baie d'Anne. Alors que certains, je donne l'exemple de la baie d'Anne, vu que c'est ma localité, certains ont alerté qu'il y a de cela des décennies, 30 ans. Aujourd'hui, nous pensons, en tout cas, moi je le dis, j'espère que cet atelier d'échange, de partage, en sortir avec des conclusions où nous devrons y aller sur un plan d'action concret par rapport à des mesures, mais une feuille de route. Parce que je ne doute point que devant la qualité des personnes que nous avons ici, qu'une solution ne puisse pas être préconisée, afin que l'État maintenant du Sénégal puisse porter effectivement ces initiatives. Parce que